Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog consacré à l'anniversaire de notre aîné. Je vous ai tout filmé, des préparatifs à la fête en elle-même. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'adore les fêtes d'anniversaire. À chaque fois, j'ai toujours énormément de questions, donc je me suis dit que je pouvais vous emmener avec moi dans la préparation de cette jolie fête. Alors, je tiens à m'excuser parce que ça va être un vlog essentiellement en voix off parce que vous allez le voir, c'est très prenant d'organiser une fête d'anniversaire. Je pense que vous ne m'en voudrez pas trop. Allez, c'est parti! Qui dit jolie fête d'anniversaire dit déco on flic. Pour ses 10 ans, Maya a choisi un thème printemps. Elle est du 15 mars, donc c'est tout à fait à propos. J'ai trouvé plein de jolies choses chez My Little Day. J'ai complété avec une commande Emma. C'est la première fois que je commandais sur le site internet d'Emma. Et vraiment, je vous recommande parce qu'il y a régulièrement des promotions. Ça vous évite de faire le tour des magasins. Sur le site internet, vous avez tout ce qui est disponible. J'étais agréablement surprise. Tout est arrivé très rapidement. Ne vous y prenez pas à la dernière minute. Essayez de visualiser déjà le thème bien 3 semaines à l'avance. Dès que vous visualisez le thème, vous commandez des invitations. Je n'ai pas pu vous montrer les invitations, elles étaient déjà parties. Et ensuite, vous commencez votre shopping. Et lorsque vous envoyez les invitations, il faut laisser un délai de 15 jours pour que les gens aient le temps de répondre. Au bout d'une semaine, vous pouvez relancer. Ça vous permet de savoir combien de personnes seront présentes à l'anniversaire et de faire votre shopping en conséquence. À quelques jours du jour J, je m'occupe des cheveux de Maya, shampoing, après shampoing, masque, démêlage. Je file faire les dernières courses pour pouvoir commencer la réalisation du gâteau. L'inflation, c'est réel. Mais l'avantage de faire ce gâteau soi-même, c'est que il vous reviendra beaucoup moins cher que si vous le commandez chez un artisan ou dans une boulangerie. Et puis en plus, vous êtes sûr d'utiliser uniquement des produits que vous aimez. Maya a opté pour un layer cake chocolat blanc framboise. C'est un layer cake que j'ai l'habitude de faire parce que c'est vraiment celui qu'elle préfère. Et je prends toujours beaucoup de plaisir à la réalisation du gâteau, même si, on va pas se mentir, ça prend du temps. D'ailleurs, sans perdre de temps, passons tout de suite à la réalisation du molly cake. C'est la base du layer cake. C'est une base qui est très intéressante parce que ça va nous donner un gâteau qui est très haut, qui a une belle texture, sans utilisation de beurre. Niveau réalisation, il n'y a rien de plus facile. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. Elle est sur mon blog. Pour faire mes pâtisseries, j'utilise un robot pétrin de la marque Bodum. Je l'avais acheté sur Amazon il y a plusieurs années et il tient la route. J'y fais absolument tout. Je complète avec un batteur électrique, comme ça me permet de gagner du temps vu que la cuve du robot est occupée. Et mon batteur, je crois que c'est un Moulinex, il lui manque un fouet, mais il est toujours aussi efficace. Un petit conseil, lorsque vous incorporez des blancs en neige à votre pâte, faites-le délicatement en soulevant progressivement parce que c'est ça qui va faire que votre gâteau monte bien et ait une texture très moelleuse. Pour la cuisson du molly cake, j'utilise un moule à charnière. C'est un moule en fait avec un système qui permet de dévisser les parois du moule et le fond. Pour ce type de gâteau, moi je trouve que c'est impératif pour ne pas avoir de soucis au démoulage parce que vous le verrez, le gâteau il est haut et en plus on va devoir l'habiller de papier cuisson, donc voilà, moi je trouve que c'est plus pratique. Peut-être qu'il y a des personnes qui font sans, mais moi voilà, c'est vraiment indispensable. Je vous mettrai pareil le lien en barre de description pour acquérir le moule qui fait 24 cm de diamètre, donc c'est largement suffisant pour un gâteau d'au moins, je dis bien au moins 10 personnes, je dirais même 15 personnes.
Le papier cuisson, c'est pour être sûr que le gâteau ne va pas déborder parce que, comme je vous l'ai dit, il est haut le molly cake. Donc c'est vraiment pour vous garantir de ne pas avoir d'accident. Certaines personnes utilisent un clou pour que la surface du gâteau soit bien plane. Moi, je ne le fais pas. Je coupe tout simplement, vous allez le voir plus tard, le haut du gâteau. Et puis, on le consomme plus tard. Et voilà, donc là, le gâteau part au four pour 1 heure environ. Et on va le laisser refroidir. Je recommande de faire le gâteau la veille, voire même 2 jours avant. C'est un gâteau qui se conserve très bien au réfrigérateur, emballé dans du film alimentaire. Si vous le faites le jour même, je pense que ça va être juste, vu toutes les étapes qu'il y a à faire. Donc là, je m'attaque à ma chantilly mascarpone qui va me servir pour habiller le gâteau. Donc c'est un layer cake. J'utilise la chantilly mascarpone. Il y a des gens qui utilisent la meringue suisse. Maya est pas fan de cette crème parce que elle trouve qu'elle a un goût de beurre trop prononcé. Que voilà, je m'en tiens à la chantilly mascarpone, ultra facile à réaliser. Encore une fois, je vous mets la recette en barre de description. Lorsque vous montez votre chantilly, je vous recommande d'être très attentive à ce que vous faites. Il ne faut pas la fouetter trop longtemps. Dès que vous voyez qu'elle est relativement ferme, vous arrêtez. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'augmenter progressivement la puissance de votre batteur. Faites vraiment gaffe parce que il suffit d'1 minute de trop pour que votre chantilly se transforme en beurre et là, il faut tout recommencer. Pour l'intérieur du gâteau, pour garnir le gâteau, j'utilise une ganache montée chocolat blanc. Là encore, c'est une préparation qu'il va falloir réaliser la veille parce que avant de monter la ganache, il va falloir qu'elle prenne et pour ça, il faut qu'elle passe plusieurs heures au réfrigérateur. Donc la veille, vous pouvez réaliser toutes vos crèmes, les mettre au réfrigérateur ainsi que le gâteau. Et comme ça, le jour J, vous vous occupez uniquement du montage du gâteau. Et même ça, il faut s'y prendre à l'avance. Ça, c'est ce qu'on appelle filmer au contact. Vous allez mettre le film qui va toucher directement votre préparation. C'est pour éviter que ça caille un peu sur le dessus et que la crème soit bien lisse. Là, la crème, elle sort du frigo où elle a passé plus de 3 heures. Donc c'est 3 heures minimum pour qu'elle soit bien froide pour pouvoir la monter. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez réaliser la veille, comme ça vous gagnez du temps. Mais sinon, il faut prévoir vraiment 3 heures minimum avant de monter votre crème. Là, c'est parfait. On va monter la crème au robot avec le fouet. Progressivement, elle va prendre une texture crémeuse. Donc, ça prend vraiment pas longtemps. Là encore, restez attentive pour ne pas vous louper et pour que la crème ne graine pas et qu'elle soit bien lisse. Ensuite, je mets la crème dans des poches à douille que je conserve au réfrigérateur le temps de faire mon montage qui va intervenir finalement tout de suite après. Donc j'ai réalisé ma ganache montée chocolat blanc, j'ai réalisé ma chantilly mascarpone, ensuite j'ai mon gâteau qui a bien refroidi, je le coupe en 3 disques. Là, j'utilise un couteau à pain et on va bien faire attention à ce que le bas du gâteau se retrouve tout en haut au moment du montage. Voilà, donc le disque du bas du gâteau, vous le mettez de côté parce que c'est lui qui va se retrouver en haut du gâteau.
Ensuite, je vais monter le gâteau. Il y a plusieurs manières de monter le gâteau. La première étape, moi je la réalise dans un moule. Vous allez voir, c'est hyper pratique. Je reprends mon moule à charnière pour monter mon gâteau et m'assurer que tout reste en place. Et c'est vraiment génial cette méthode-là parce que on n'a pas besoin d'être aussi méticuleux que lorsqu'on le monte sans. Il suffit de mettre donc du film alimentaire dans le fond du moule et tout le pourtour. Et ensuite, je vais mettre le premier disque de mon gâteau. J'ai réalisé un sirop avec de l'eau, du sucre et une gousse de vanille. Voilà, donc j'imbibe bien mon gâteau pour qu'il soit moelleux et que quand on appuie, il y a le jus qui sort. Vous connaissez? Ah, le gâteau, il était sec! T'es pas menteuse, toi! Maman, le gâteau, t'appuyais dessus. Il y avait le jus qui sortait. Donc je dépose mon disque, j'imbibe avec le sirop bien comme il faut. Ensuite, je fais un boudin avec la chantilly mascarpone. Je remplis avec la ganache montée et je mets les framboises. Je trouve que j'ai pas assez mis de framboises avec le recul. Quand on a fait la découpe du gâteau, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Donc n'hésitez pas à blinder le framboise, ça n'en sera que meilleur. Là, j'avais plus de batterie et comme vous pouvez le voir, il commence à faire nuit. Donc, j'ai pas pu vous filmer lorsque je dépose le dernier disque, celui que j'avais mis de côté, le bas du gâteau qui va donc se retrouver en haut. Et ensuite, je replie le film alimentaire dessus. Donc, je referme comme un paquet cadeau et je mets directement le moule au frigo jusqu'au lendemain. Donc là, on est enfin le jour J. Il doit être à peu près 10h du matin. Vous sortez votre gâteau du réfrigérateur, vous le dépaquetez. Vous voyez le moule à charnière, à quel point c'est pratique. Parce que là, on va juste dévisser la charnière et hop, voilà, on fait sortir le gâteau. Vous le mettez sur votre disque. Je vous conseille en termes de matériel de faire l'acquisition d'un plateau roulant. Ce sera vraiment plus facile. Moi, ensuite, j'utilise un disque à pâtisserie. Pareil, tous les liens seront en barre d'informations. Alors, vous allez voir que la crème, elle s'est figée. C'est pour ça que c'est un gâteau qui prend du temps, parce que ça va être fait en étapes pour que la crème, elle se fige. Donc là, je suis partie pour la première partie du lissage. Je vais simplement prendre la crème qu'il me reste et je vais donc l'appliquer sur le gâteau et à l'aide d'une raclette, en tournant mon plateau, eh bien, je vais lisser le gâteau. Là, c'est de la maçonnerie. On va juste essayer d'avoir quelque chose d'assez uniforme au niveau des couches. N'hésitez pas à regarder des vidéos de pâtissières sur YouTube consacrées au montage du layer cake. Moi, franchement, j'en ai regardé plein avant de pouvoir ne serait-ce que arriver à ce petit niveau qui est le mien. Mais voilà, ça aide bien pour comprendre un petit peu quels sont les gestes à effectuer. Donc c'est un naked cake, ce n'est pas un cake
qui a pour objectif d'être entièrement recouvert. Le but, c'est d'avoir cet aspect un peu naturel où on voit apparaître à travers la crème la couleur du cake en lui-même. Donc c'est pour ça qu'on utilise la chantilly mascarpone parce que elle est légère et elle permet cet effet de naked, cet effet nu. Voilà, naked cake. Donc voilà, je passe une première fois, je vais mettre au réfrigérateur pendant environ 1 à 2 heures, le temps que la crème elle se fige, et ensuite je vais passer une deuxième fois pour bien lisser. Ça, c'est les décorations que j'ai commandées pour le dessus du gâteau. Je les mettrai à la dernière minute, vraiment au moment de servir le gâteau. Et voilà, that's it pour le gâteau. It's a wrap. Allez, c'est parti pour la partie préférée des enfants, aka la déco. Cette fois, j'ai fait participer les enfants. D'habitude, je fais tout la veille, genre en mode surprise. Mais là, maintenant, Maya, elle est grande et elle veut vraiment participer. Et d'ailleurs, sa copine et voisine a souhaité, pareil, participer à la déco. Donc, elle est venue un petit peu plus tôt pour nous aider à disposer toutes les décos. Et c'était pas de trop. Bien sûr, le barbu est mis à contribution. L'accrochage de la guirlande de ballon, c'est sa spécialité. Et ensuite, j'enchaîne avec les dernières préparations du popcorn. C'est indispensable. J'ai refait la pâte du molly cake, cuit ensuite dans des moules individuels en mode cupcake. Il me restait de la chantilly mascarpone et les filles se sont super amusées à décorer rapidement les petits cupcakes. J'avais fait également des petites madeleines, j'avais fait des crêpes. Comme on était aux alentours de Pâques, j'avais acheté plein de petits œufs de Pâques pour compléter ce goûter. En termes de boisson, c'est toujours très simple. Du sirop, c'est graphique et ça plaît toujours aux enfants qui ont d'ailleurs très soif. Et en plus, ça nous permet de contrôler un petit peu la quantité de sucre qu'ils ingèrent. Moi, j'ai loupé l'école vendredi pour la liste. Et voilà, c'est l'heure du gâteau. Joyeux anniversaire, Maya! Maya, elle est toute émue. Elle est là. Wow, c'est bon. Attitude. Aujourd'hui, tu peux pas faire un anniversaire sans piñata. C'est hyper compliqué, mais on en a trouvé une. Et voilà, les enfants se sont bien amusés.
c'est l'heure de l'échange des cadeaux. C'est toujours émouvant de la voir prendre chaque invité dans ses bras pour les remercier. Voilà.